Allez, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que vous avez chaud? J'entends rien. Il fait chaud 15 jours par an et vous vous plaignez. Bon, on va arrêter. Bah, il y a la clim, hein. Il y a la clim, ouais. Elle est au max normalement. On va redemander la clim. Ah, elle s'est arrêtée? Elle a dû s'arrêter, je pense. Bon, je vais faire l'introduction. Vas-y, je te vas-y. laisse. Déjà, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je sais qu'il fait très chaud. Normalement, il y aura la clim. Donc, c'est une édition, vous avez vu, un peu spéciale. Hein. C'est en référence à Rick et Morty. On n'a pas mis le logo parce qu'on n'avait pas le droit. Mais voilà, c'est Show Me What You Got. Donc, en gros, c'est le concept. C'est de mettre sa démo-reel, sa showreel ou son boulot, d'accepter ou non de se faire tirer au sort. Et D'avoir un retour par les professionnels. C'est surtout, je vais te laisser d'ailleurs en fait le présenter, mais c'est surtout c'est à l'initiative d'Ersan. Je trouve ça c'est une super idée. Merci. Et c'est une première, donc forcément il y aura peut-être des couacs, peut-être pas, mais en tout cas voilà, soyez indulgents. Il y aura peut-être des problèmes, mais si ça marche bien, on la refera. Ça part vraiment d'un sentiment de, en ce moment c'est compliqué. Ça repart quand même un petit peu, mais ça reste encore difficile. Et c'était un peu histoire de mettre en avant les gens qui nous suivent et qui sont aussi dans le besoin. Voilà, je vais te laisser continuer. Très bien. Du coup, je vais continuer sur les gens qui sont dans le besoin. Non, mais en gros, l'idée, c'était il y a plein de gens qui cherchent du travail en ce moment. Et c'est dommage, du coup, d'avoir un événement comme le nôtre. Les gens, des fois, ne se parlent pas assez. Je trouvais qu'on ne se montre pas assez notre boulot, on ne donne pas assez de retours. On s'appelle quand même Level Up. Le but, c'est de progresser tous ensemble et de profiter de l'expérience des uns des autres, en fait, qui que ce soit. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une vitrine en ligne. Du coup, on pouvait juste exposer son travail. Et quand on voit des gens dans le bar et qu'on ne connaît pas, on peut s'exposer son travail les uns les autres, disant « Ah, toi, tu fais quoi? Moi, je fais ça. » Et on a des choses concrètement à montrer. L'autre idée aussi, pourquoi j'ai mis le 27 mai, du coup, c'était la date qu'on s'était fixée entre nous, c'est pour forcer des gens à avoir des bandes démos. Il y a plein de gens, en fait, qui ont plein de bandes démos, du coup, qui attendent la dernière minute pour les faire. Le fait de mettre une date butoir tous ensemble, ça forçait des personnes. D'autres personnes qui n'ont pas réussi à le faire à temps, malheureusement, mais on compte sur eux pour le faire bientôt. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui n'ont pas participé parce que, du coup, ils n'ont pas fini à temps, mais c'est pas grave. Oui, puis ça peut servir aussi à une espèce d'audit ou de retour sur votre démo, vos CV, etc. Je sais que c'est pas facile de se présenter. On est toujours un petit peu négatif sur soi-même et c'est des fois pas du tout vrai. Du coup, ça peut aussi servir. Là, ça sera plus en post-event, mais voilà, n'hésitez pas à nous montrer si vous avez des inquiétudes sur votre boulot. C'est pas facile discuter, de se mettre en avant, c'est pas les facile autres, de se vendre entre guillemets, ou en ça. tout cas d'avoir un retour positif sur soi-même. Ouais. Très bien dit. Et donc du coup, comment ça va se dérouler? En fait, chacun a répondu au questionnaire, ceux qui l'ont fait. Donc il y avait un questionnaire en ligne, on répondait au questionnaire, et dans les questions, on présente son travail, sa démo-reel, on dit que c'est vraiment notre travail, qu'on s'approprie pas le travail de quelqu'un d'autre, ce qui est important. Et ensuite, on décide ou non de passer à la phase tirage au sort. Donc, sur le site, il y a un mode caché qui permet de tirer au sort le nombre de personnes. Nous, on s'est dit que, du coup, on allait faire passer 7 à 8 personnes aujourd'hui. On va dire une moyenne de 8 minutes. Le but, ça va juste d'être que 5 minutes chacun présente son travail. Et en fait, on a 3 ou 4 minutes, si on souhaite, pour avoir des retours de la salle. Oui, et puis surtout, on peut mettre la vidéo et vous n'êtes pas obligé de parler. Parce que je sais que c'est pas un exercice facile pour tous. On peut parler pour vous, mais clairement. Mais on est là pour level up. Après, voilà, ça peut se faire en off après coup, quoi. C'est-à-dire, je sais que c'est pas un exercice facile. Après, ça peut être aussi un moment pour justement trouver la force en soi, tel un shonen pour s'entraîner, exactement. Se présenter, ouais. On est là pour s'entraîner aussi entre nous. Ouais. Donc voilà. Je propose qu'on commence directement. Donc, déjà, on va montrer tous les gens qui ont participé, comme ça on peut voir la vitrine actuelle. Regardez, on a 31 personnes, je crois, la dernière nouvelle. Il va être 32. Voilà.
Et du coup, si on remonte un peu plus haut, du coup, on peut choisir le nombre de personnes. On va choisir 7 personnes. Je pense que c'est plus simple. C'est pas mal. Et du coup, on va choisir les 7 personnes qui vont être désignées. Et on les fera dans l'ordre d'apparition. Et chacun va passer, va montrer sa bande démo. Et à la cool, quoi. Voilà. Et donc là, on va tirer au sort. Et les autres... Ah non, mais non. Du coup, voilà. Et donc là, c'est les personnes qui ont été sélectionnées. Bravo à vous. Et ça a coupé. Bon ben voilà. Est-ce que les personnes sont présentes ou pas? Alors, qui... Allez, bah, t'es Antoine? Allez, viens. Tu vas commencer. Bon, non, enfin, le Quentin qui... Allez, quand... Bonjour Antoine, on est là à côté. Bonjour, bonjour. Tu me dis que quand tu veux je mette ta bande démo, tu te présentes comme tu veux au début et puis on lance. Ouais, pas de souci. Alors attends, j'ai préparé d'autres choses à côté que j'ai pas eu le temps de mettre sur la bande démo et je pourrais vous montrer après. Hop. C'est ce sur Tu veux que je fasse vitrine aussi si tu veux? Faire vitrine Attends, comme ça. tu sais quoi, on fera ça après tranquillement. On va voir une chose avant l'autre et puis comme ça, ce sera mieux. Il y a un chrono en fait ici. Si on clique. Et là il y a un chrono qui va démarrer. Et donc à la fin du chrono, il y a une musique qui démarre. Ok, super. ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Donc Ok, super. voilà, vas-y. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci, merci de me recevoir. Je suis le premier, je suis le crash test. Donc c'est parti. Hop. Ah, attends, c'est quand même mieux si on met en plein écran. La souris est beaucoup trop grande. Ah, voilà. Voilà. C'est cool quand même. On va. Hop là. Ah, super. C'est la première. Merci beaucoup. Alors voici globalement mon dernier projet en date. C'est une baleine photoréaliste que j'ai voulu faire de A à Z et tester aussi les rendus sous-marins. C'était une première pour moi, je l'ai fait sur Maya Arnold et un conseil, ne le faites pas sous Maya Arnold. Alors, parce que la volumétrique est très sympathique à travailler, mais même si c'était très compliqué, j'ai beaucoup aimé ce projet et j'aimerais beaucoup recommencer avec une autre perspective cette fois et possiblement sur un autre logiciel également. Merci. Voilà, j'ai sorti trois visuels en tout. Je suis assez content du résultat parce que ça m'a pris au final pas mal de temps. Ça, c'est un projet WIP que j'ai toujours pas continué. Ça, c'est un ancien projet où je voulais essayer du Kara stylisé avec le style un petit peu arcane. Voilà, c'était un ancien projet. Ça, c'était mon projet de graduation. C'était sur Unreal. Et Unreal très sympa, sauf quand on débute dedans. Et ça, c'est mon premier projet Blender que j'ai fait pour une mission freelance. Voilà. Et l'animation Blender, quand vous êtes habitué à Maya, ce n'est pas ça. Voilà. Et j'ai dû apprendre Blender et DaVinci pour refaire cette mission en 1 mois seulement, avec le tournage en plus en Suisse. Donc c'était très short, mais très cool comme mission. Je vous le conseille. Donc voilà. Globalement, je suis généraliste. J'aime beaucoup toucher un petit peu à tout. Malheureusement, j'ai assez peu d'expérience parce que je suis sorti en 2023 et c'était la crise des scénaristes, on était en plein dedans. Et j'ai pas eu l'occasion encore de faire énormément d'expérience en studio professionnel, même si j'essaye tous les jours de m'améliorer et de continuer à travailler parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est le métier que j'ai envie de faire. Voilà, et alors, je vais pouvoir vous montrer un petit peu de loin. Et en ce moment, je suis sur un petit projet complètement cartoon d'un petit crocodile. Oui, merci. Voilà. D'un petit crocodile. L'objectif, ça va être de le faire complètement en rendu dans un petit environ aussi stylisé et possiblement avec une petite animation et éventuellement un petit épisode pilote pour une petite série. Donc voilà, je vous en prie, merci de m'avoir écouté. Bravo.
je vous en prie, vous pouvez me poser des questions. Le croco sur ZBrush et sur Maya aussi. ZBrush Maya. Ouais. Ok. Et je vais faire la texture sur Substance, parce que c'est le logiciel sur lequel j'ai appris à faire de la texture. Même si Marmoset a l'air vraiment sympathique, j'aimerais bien l'essayer un jour. Mais voilà. Une autre question? Allez, s'il vous plaît, je suis le premier. Vas-y, je prends. Sur ce qui est en train de passer là, Oui. tu nous as dit que tu avais fait l'animation sous Blender, que c'était galère, et Oui. je vois que dans ta démo il y a marqué shooting, rendering, compositing. Tu n'as pas voulu mettre en avant l'animation ou parce que... Bah, c'est pas vraiment ça. En début d'année, j'ai postulé chez Buff. Ouais. Et le superviseur m'a dit bon, l'animation est pas assez poussée parce que je l'ai fait vraiment dans un temps très très rush et effectivement elle est pas exceptionnelle. Donc il m'a dit ne la mets pas forcément vu qu'en plus c'est pas vraiment ton point fort non plus, donc autant se positionner sur Autant les ne pas le autres mettre. sur les autres aspects. Ok. Je sais pas si j'aurais le même conseil. Mais je comprends. En fait, c'est juste que comme tu te vends en généraliste, Ouais. je trouve que c'est intéressant de montrer que tu es généraliste. Par Ouais. contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer en combien de temps tu l'as fait éventuellement, tu vois. Mm. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire et que tu peux mettre, tu vois, en combien de temps tu as fait les choses. Ouais, Tout ok. le monde est capable de comprendre que là, c'est un projet qui est freelance, qui visiblement est pour un restaurant ou un hôtel ou je sais pas, tu vois. Mais qui est pas, c'est sûr que c'est pas quelque chose où il y a de l'argent. Donc Ouais. c'est sûr que c'est pas quelque chose où il y a du temps. Ok. Donc le fait que tu saches te débrouiller et que tu les fais en entier, moi, ça me paraît pas être quelque chose qui est rébarbatif. Au contraire, surtout si tu te vends en tant que D'accord. généraliste. Donc ouais, mettre potentiellement une petite rubrique temps Oui, tu peux sur mettre en le combien de temps tu as fait chaque chose, tu vois. Ok, ouais. Globalement, tu sais pas, derrière, tu peux mettre all aspect et en temps de temps, tu vois. Et ça te D'accord, permet de ok. voir un petit peu comment tu le fais. Alors, sur le film de fin d'études, c'est un peu plus compliqué, puisque là, on sait que c'est sur Ouais. un an, etc. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à le marquer, surtout que comme on voit que tu as des softs différents à chaque bout de démo, bah, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as appris un nouveau soft. Tu vois. Ouais. Donc Ok. forcément, ça veut dire qu'il y a aussi ce gap d'apprentissage-là qui rentre en compte. Donc moi, en tant que superviseur, je trouve ça intéressant de voir quelqu'un qui le fait en peu de temps, qui apprend plein de softs et qui est capable de faire plein de choses. Du coup, je me dis que c'est quelqu'un qui va pouvoir apprendre vite, être malléable. Donc je pense qu'il D'accord. faut pas le mettre. Voilà. Bah, super, merci beaucoup. Bah, de rien. Et dernier truc, il y a des petits trucs sur les noirs que tu pourrais remonter au début. Ouais, un petit peu. Mais là, je pinaille. Mais genre, typiquement sur la baleine, je pense que quand tu es dans l'eau comme ça, tout part très vite. Tu perds des longueurs d'onde et tout. Et remonter tes niveaux de noir un petit peu pour que ce soit plus bleu, tu vois. Plus gris et bleu. Enfin, moins noir, sharp. Ça aiderait ton intégration justement volumétrique, comme tu disais. Ok. Parce que là, tu parlais de volumétrique. En fait, on voit beaucoup les God Race, mais on voit pas l'interaction du volume avec la baleine. Ouais. Et du coup, ça fait un peu dissonant. Et je pense que je- si tu remettais tout dans un truc un peu laiteux comme il y a sous l'eau, Mhm. ça aiderait ton intégration et ça aiderait ton discours aussi à être accord. Je suis totalement d'accord. C'est la partie où j'ai eu le plus de mal à faire en compositing. Le côté vraiment laiteux et tout. Et voilà. Je te conseille de regarder un film qui s'appelle Océan, et je dis pas ça parce que je l'ai supervisé. Bon, on a dépassé les 8 minutes. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un a Ah bah. qui a enlevé le sang. Non, pas du tout, non. Non, j'avais pas Quelqu'un de... a dit Non, pour le coup, j'avais pas mis de son sur ma bande déjà. En attendant, Oui. parce que du coup, effectivement, c'est généraliste avec beaucoup de logiciels, comme disait Bastien. Si tu devais choisir un tournage là, la semaine prochaine, tu choisis ta stack, tu prendrais quoi? Entre là, on a vu Blender, Maya, Unreal, Arnold, plein de choses. Tournage Quel semaine préféré, prochaine, finalement Maya, sans hésiter, je pense. Donc, Maya Arnold aussi pour le rendu. Ouais, Maya Arnold, c'est le moteur de rendu que je connais le mieux, même si c'est pas idéal parce que j'aimerais bien tester d'autres choses aussi. C'est pas le moteur de rendu le plus utilisé sur le marché. Mais oui, Maya Arnold, ZBrush aussi parce que je commence à vraiment le prendre en main. Ah bah. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, comment on l'arrête? J'ai aucune- remonte, à droite, redescends, là, stop. Voilà. J'ai fait ça il y a 1 mois et demi, donc je m'en souviens plus.
Merci beaucoup Antoine pour toutes les personnes qui ont envie de parler avec Antoine tout à l'heure. N'hésitez pas à le faire après, c'est le but. La deuxième personne sélectionnée, c'est Quentin Sur, qui n'est pas là. Est-ce qu'on diffuse quand même sa bande démo? On verra si on a le temps à la fin, mais voilà, en tout cas, Quentin était... Voilà, et l'autre, c'est Hector, qui est dans le coin. Hop, salut Hector. Salut. La majorité des gens, je crois, connaît déjà à peu près ce qu'ils vont voir. Voilà, merci. Start timer. Ouais. Tu la mets en même temps. Ouais, vas-y, je mets la bande démo. Ouais. Ok, du coup, c'est une bande démo axée surtout compositing, avec 2 projets principalement, même uniquement je crois, qui sont mon film de fin d'études réalisé là avec une partie de l'équipe qui est ici. Il n'y a qu'un poisson dans l'eau, donc ça c'était fait sur Maya, rendu Arnold, compé sur Nuke. Et l'autre qui est beaucoup plus récent, qu'on a fait cette année avec notre collectif qui s'appelle Grills, si vous voulez aller voir, qui est fait pour le coup sur Blender avec Cycles et une compé sur Nuke aussi. Les deux, c'est full 3D rendu 2D. Mets-toi plus à droite, Hector, s'il te plaît. Donc les deux, c'est full 3D rendu 2D, mais avec des styles quand même relativement différents. Donc ça a permis de tester pas mal de choses. Sur Poisson notamment, on a tout relighté au comp sur le personnage. Donc ça a permis de faire pas mal de tests de techniques, de découvrir des outils sympas. Il y a aussi l'effet un peu pastel, etc. Sur l'autre, c'est plus proche sûrement d'Arcane pour beaucoup de gens, même si c'était pas forcément notre objectif premier. Ouais, vas-y, carrément. Voilà, après, comme vous pouvez voir en bas, j'ai fait aussi du surfacing beaucoup. J'ai fait, parce que c'était souvent assez lié avec le rendu final et le comp en fait, donc c'est pour ça aussi que j'ai eu pas mal de surfacing, un peu de modeling, du lighting, du rendu. Donc ça m'a permis de toucher pas mal de trucs au global. Sur Poisson surtout, on avait beaucoup de réflexions sur quel rendu on voulait, comment l'atteindre, qu'est-ce qui était réalisable aussi dans les temps, etc. Donc il y a eu pas mal de tests et ça c'était chouette de pouvoir toucher à tout ça. Voilà, essentiellement, je crois que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Bravo. Avec mon micro. Tu veux le micro du coup? Allez. Tu peux y aller. Allez. Et du coup, comment ça continue avec Gris Production? Comment ça se passe? Ouais, comment ça se passe? Comment ça se passe Grills en ce moment? Ouais. Là du coup on vient de finir donc Transmutation, qui est les extraits dont vous avez vu, ça vient de ça. C'est un pilote de série qui est un prétexte pour faire une vitrine et un pipe pour le studio. Donc aujourd'hui on a fini ça il y a 3 semaines. Donc aujourd'hui on le fait vivre un peu, on l'envoie autant qu'on peut, on en parle autour de nous et l'objectif c'est d'essayer de maintenant trouver autre chose, soit de pouvoir intervenir sur des prods en renfort, soit de prendre des prods nous-mêmes sur des appels à projets ou quoi que ce soit. C'est ça l'idée là dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut voir Transmutation? Est-ce que tu as le lien quelque part rapidement? Carrément, j'ai le lien. Alors il est sur LinkedIn, il est sur Insta, il est sur YouTube, il est partout. Et si vous allez sur LinkedIn, sur Insta, c'est Kelsprod. Et vous aurez un Linktree avec tout pour retrouver tout ce qu'il y a. Moi j'ai une petite question, c'est sur le fait d'avoir utilisé Blender, parce que je sais que tu as fait une formation Maya. On va dire l'approche de Blender, l'apprentissage de Blender, l'utilisation de Blender. Ton retour après justement ce nouveau projet, qu'est-ce que tu en penses? C'est en termes de difficultés que tu as pu rencontrer, de trucs bien, de trucs moins bien, voilà, un peu ton avis. Carrément. Du coup, ouais, nous, Blender cette année, c'était une vraie question parce que le soft est gratuit et pour les indépendants, ça reste très cool. Et en plus, ça fait plusieurs années qu'on le voit en parallèle des études, beaucoup. Il y a la question qui se pose de plus en plus parce que ça grossit quand même vite. Et donc c'était vraiment cool de pouvoir tester ça cette année. En apprentissage, honnêtement, ça va très vite. Surtout
Moi, je fais pas de rig, donc j'y ai pas touché. C'est Kola qui l'a fait. Elle a eu une bonne passage de formation là-dessus quand même. Plus, je pense que moi, ce que j'ai eu à faire, c'était surtout du modeling, du rendu. Honnêtement, ça, c'est assez instinctif. Si tu connais bien Maya, c'est essayer un peu de comprendre comment ça marche surtout, et pas juste de répéter. C'est les mêmes mécaniques dans le fond, donc c'est cool. Et après, sur les grosses différences, c'est beaucoup plus bac à sable, donc c'est plus accessible, c'est même plus agréable tu vois, de circuler dedans et tout. Après, tu sens qu'il y a quelques limites, c'est plus récent, il y a des trucs qui sont un peu en développement et tout, donc parfois tu te retrouves un peu bloqué, mais globalement. Vous n'avez pas eu de mauvaise surprise pendant la prod, de trucs qui, justement, à force de plugins, j'en sais rien, justement bac à sable, que ça s'est un peu Non, ça écroulé, va. non, ça va, ça Après, c'est on a- assez stable. On avait surtout des plugins d'accessibilité, j'ai envie de dire, tu vois. Donc ça, il n'y a pas tant de raison que tu aies des conflits les uns entre les autres. Mais sinon, ouais, non, on n'a pas eu de grosses surprises. Le gros choix au début, c'était Eevee Cycles, donc pas mal de tests. Au final, on a pris Cycles parce qu'on avait quand même quelques ambitions sur des petits détails, des reflets, des trucs où ça rendait pas pareil en Eevee. Mais par contre, rien que de découvrir Eevee, la vitesse de rendu, le temps réel, incroyable. Donc non, franchement, pas de mauvaise surprise, je crois, hein. Juste prendre le temps de tester un peu, quoi. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous parler des autres membres de Grills? Plaisir. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font? Il y en a 3 présents ici. Levez-vous, grave. De gauche à droite. Donc Julia qui est juste là, qui a fait le rig, qui a fait de l'anime aussi, qui fait aussi du concept Kara un peu. Voilà, donc qui a fait tout le rig de Naha, qui est notre personnage sur Transmutation, et beaucoup d'animes. Aidé par Pauline à l'anime qui est au fond là-bas, donc qui fait anime 2D, 3D, FX 2D aussi, qui nous a aidé beaucoup en recherche, en pré-prod, etc. Et Gabi à côté, Gabriel, qui a fait donc la DA, beaucoup, principalement, beaucoup de concepts, beaucoup de DA, le sculpt, des caras, beaucoup de modés. Et voilà, et du coup, 2 autres qui sont pas là, Tristan Lavallée qui a fait tous les FX de Transmutation, donc il y avait pas mal de questions, parce que pas mal de fluides, comment simplifier, gagner du temps, etc. Et Nemo qui a fait le board, qui a fait beaucoup de recherches, qui a aidé Gabi à la DA. Voilà, essentiellement. Si j'oublie rien. Mais je crois que c'est bon. Bon, c'est parfait. Bravo. Bah, bravo, merci à toi. Ouais, bah, parfait. Regarde, on va redemander pour la clim, hein. Là, on est bien là. Ils sont vapeurs. Ouais, vas-y. T'inquiète, pas de souci. Il restait 30 secondes. Voilà, le timer marche bien. Et ensuite, c'est Léa. Salut Léa. Il y a du son. Je remets. Voilà, donc je fais de l'animation 3D. Et voici notre film de fin d'études, donc qui mêle 2 techniques d'animation, donc de la keyframe et de la motion capture, qu'on a dû utiliser pour la grande quantité d'animation qu'on a eue. De quoi? Plus fort. Non, papa, il fait trop chaud. Faut parler bien fort, Léa. Oui. Je suis même plus devant l'écran, ce serait parfait. Donc voilà un projet personnel, donc c'est un walk cycle d'animal que j'ai fait du coup sur Maya avec le décor sur Blender. Là aussi pareil, animation Maya et décor sur Blender. Bravo. Je remets du coup. Est-ce que du coup tu veux expliquer d'autres choses? Donc ton profil c'est plus animation. Oui. Keyframe, mocap. Ouais, beaucoup de mocap surtout maintenant. Enfin, j'aime beaucoup la mocap maintenant, mais je peux faire de la keyframe. La mocap, c'était fait sur quel type de support?
Ah, pardon. Alors, C'était une mocap optique ou on a fait ça sur Xsense. Ok. Et ensuite, on avait à la base des gants pour les mains et tout, mais ça n'a pas marché. Du coup, on a dû réanimer toutes les mains. Mais ensuite, du coup, on a implémenté le squelette dans Maya. Et du coup, on a sorti ça en alambic pour ensuite le mettre sur Unreal. Et voilà le rendu. Le facial, on l'a fait à la main aussi. On n'avait pas de capteur pour le visage. Donc quand tu dis mocap Oui. en majorité, tu as quand même des retouches Ah oui, on a tout. en keyframe, non? Oui, on a tout clean mocap. Et c'est quoi? C'est 60-40? Comment tu... En termes de mocap, qu'est-ce que tu gardes de la mocap et qu'est-ce que tu mets en keyframe? Tout ce qui était keyframe, on a fait surtout les moments rapprochés. Tout ce qui était acting, tout ce qui était le lip sync, tout ça. Et tout ce qui était par exemple des mouvements de la vie de tous les jours ou juste... voilà. Là, c'était mocap. Ouais, là c'était mocap. Comme on aurait fait du rotoscoping avant. Ouais, pour justement nous faire gagner beaucoup de temps sur... Ben oui, Ouais. oui. Et se concentrer sur les moments... Ouais, sur les moments intenses, ouais. Intenses et émotionnels. Les plus importants, oui. Merci beaucoup. J'en ai une dernière, moi, sinon. Oui. C'est par rapport à tes tests que tu as fait sur le cheval et Bulbizarre. C'est sur Blender, tu disais? Oui. Est-ce que c'est toi qui les as rigués ou tu as récupéré des modèles? Non, j'ai récupéré des modèles. Ok. Ouais. Et du coup, ma question, c'est les contraintes d'animation sur Maya et Blender. Toi, ton ressenti, est-ce que c'est plus simple, c'est plus compliqué, c'est Mais après, je différent les ai animés sur Maya. Et D'accord. ensuite, pour avoir Ok. un beau décor, pour Ok. justement pour avoir une belle démo, j'ai plutôt Autant pour utilisé moi. Blender. Ok. Après, j'ai eu une petite expérience pour mon copain notamment qui fait du VFX. Il avait besoin d'une animation de personnage et pour ça, il m'a fait un petit rig très vite fait sur Blender et j'ai vu que c'était quand même assez différent, un peu plus compliqué, mais ça marchait. C'était pas mal. Ok. Merci. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que est-ce que Blender est user-friendly aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile à utiliser qu'avant? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Est-ce que Maya est en péril? Bonne question. Super. Tu peux dire oui, non? Non, en vrai, si on suit des tutos, c'est vraiment bien. On peut faire vachement de trucs avec Blender. Donc c'est ça, c'est son gros point fort en fait. C'est qu'on peut faire de l'animation 2D dessus, de l'animation 3D, on peut faire de l'environnement, du compositing, parce que j'y ai touché un tout petit peu au compositing, mais pas tant que ça. Alors que vraiment Maya, c'est surtout l'animation. Anime. Anime. Ouais. Très anime. Et après, comme je suis plus à l'aise sur Maya, Oui. comme il y a plus d'outils, pour l'instant, je préfère rester sur Maya pour avoir tous ces outils-là. Et, Le spline, non? Voilà. Mais il a été conçu pour ça à la base. Oui. Donc c'est important de comprendre que ce soit Blender ou que ce soit Houdini, ils n'ont toujours pas ça. Ouais. Ils n'ont toujours pas le cœur de Maya. Sinon, du jour au lendemain, Maya est détruit, quoi. Je pense comme il s'axe sur plein de métiers différents, Oui. je pense qu'ils ne peuvent pas aller en profondeur sur tout, Voilà. comme Maya pourrait le faire justement avec l'animation. Merci de ta réponse. Rien. J'avais encore une petite question par rapport à Contre-Couture, qui est du coup sur Unreal. Comment ça a affecté ton travail par rapport à l'animation? Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Je crois qu'on a eu des problèmes avec... en fait, on voulait faire... du coup, il a fallu qu'on importe tout ça en alambic, parce que sinon, on n'avait pas le rig facial, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de galères, je trouve. C'était juste, on prenait l'animation
on exportait tout en alambic, puis on mettait sur Unreal et ça marchait. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qui manque dans Unreal pour que justement il n'y ait pas de code à faire en plus, pour pas faire de passerelle ou de mushroom pour passer de l'un à l'autre. Est-ce que USD par exemple aide ou pas? On a importé tous nos décors en USD pour le coup. Donc ça marchait. Non. Si. Pour le layout surtout. L'USD. Mais après Unreal, j'y ai pas trop touché. C'était pas moi qui gérais Unreal. Du coup, tout ce qui est code et trucs comme ça, j'ai pas. Mais c'est pas grave. C'est justement, il faut pas avoir à coder. Il faut que ce soit facile à utiliser. Ouais. Donc, ce qui est important avec Annecy qui arrive, c'est Epic, la soirée Epic. C'est de leur dire, voilà ce qui manque. Voilà les must-have que vous n'avez pas pour rentrer dans des films d'animation, des films live action. Je pense que c'est le gros message à donner. Et c'est le moment de marteler. Ouais. Je vous le dis vraiment. Voilà. Je crois qu'on pouvait utiliser Unreal pour faire de l'animation aussi, pour tout ce qui est layout au début. Ouais. Oui, il y a des gros efforts de fait, mais c'est pas encore user-friendly. Bon. Alors, on est dans un dilemme. On va peut-être écourter les sessions parce qu'il fait vraiment chaud. Et on tient à vous quand même. Donc, on l'a déjà demandé pour les clims. Ils ont dit qu'ils allaient revoir, mais du coup, 4 fois. Donc voilà. Ouais, on a demandé plein de fois. On va écourter parce que je pense que là, il fait chaud. On va revoir tout le monde, mais beaucoup moins de temps. Et après, comme ça, on prolonge la discussion avec tout le monde dehors. Voilà, au frais, avec une bonne boisson fraîche. Ouais, exactement. Parce que là, on est en train de cuire. Il reste de toute façon 3 personnes. Et la prochaine, c'est Camille. Non, Alexis, pardon. Alexis, est-ce qu'il est là? Alexis n'est pas là. Du coup, Camille. Hop. Non, mais c'est Camille, c'est... Oui, tu peux venir. Alexandre n'est pas là. Je vais juste... On va réduire le timing. Je vais mettre 5 minutes. J'arrive pas à cliquer. J'ai tellement chaud que j'arrive pas à cliquer. Pardon Camille. Et voilà. Allez. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis character artiste. Là c'est des plans sur lesquels j'ai travaillé à Illumination sur Momoche et Méchant 4 en tant que CFX artiste. Donc de la simu de close, de la simu de air, de la simu de props, sur des personnages à la fois des personnages secondaires, des personnages principaux. Tous les plans, en général, c'est majoritairement mon travail. Ça, c'est un projet personnel que j'ai fait sur mon temps libre, puisque c'est compliqué de trouver du travail. C'est un projet dont le but était d'apprendre à faire des plumes, parce que j'essaye de me vendre en grooming. Et à l'école, les plumes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu le temps d'apprendre. Donc j'ai fait... Ça, c'est des personnages de mon film de fin d'études, qui a été réalisé sur Unreal. Donc je m'étais chargée de l'implémentation aussi des personnages. J'avais fait donc la simu sur Maya pour le close et les blueprints de simu de Groom, enfin de R et de Fur dans Unreal. J'ai fait le sculpt, le modeling de ces personnages-là. Ça, c'est un projet qui est semi-étudiant, semi-personnel, puisque c'est un projet qui n'a pas pu aboutir à cause du Covid pendant la 3e année à Méliès et que j'ai finalisé sur mon temps personnel récemment. Et je suis en train de faire des plans avec donc Fujimoto de Ghibli, du film Ponyo. Voilà.
Bravo. Je passe le micro à... Y a-t-il des questions? Allez, faut pas être timide. Ah, super. Merci. Alors, je vous laisse savoir, tu as dit que tu avais fait des esquisses de Groom directement sur Unreal pour... Non. Non. On a utilisé la simulation temps réel Ok. pour le R et le FUR de Unreal. Ok, Mais le Groom, il est fait sur Yeti. Et pour la suite, je prévois d'apprendre Houdini. Si jamais il y a des studios qui proposent des formations, je suis très très preneuse. D'accord. Et moi, j'avais une question, parce que tu as dit que vous avez fait votre film de fin d'études dans Unreal. Est-ce que ça n'a pas été trop galère, l'import du FUR dans Unreal directement? Oui et non. Enfin, on avait Kevin qui était un très bon soutien pour toutes sortes de problèmes. Et c'était sur Unreal 4 Ah oui, en en plus. 2021. Ah oui. Donc voilà. Bravo. Bravo, bravo. Tout à fait. 4,27, ouais. Mais ouais, non, bravo, c'est super tes travaux. C'est Merci. génial. Donc, comment tu décrirais travailler chez Illumination, ton expérience, et est-ce que c'est une organisation plate où tout le monde peut dire et donner des idées sans être jugé par rapport à leur job title? Moi, j'ai une bonne expérience chez Illum. Après, pour ta question, j'ai envie de préciser que j'ai fait la moitié, voire un peu plus de mon contrat en full télétravail parce que c'était la sortie de Covid. Donc, encore les fins de confinement et tout. Donc, l'intégration, elle a pris plus de temps et après, c'est une grosse boîte, donc c'est très compartimenté. On est dans des gros studios en mode hybride, et donc qu'est-ce qui ferait que la collaboration avec les équipes et le temps passé à la maison fonctionne pour qu'il n'y ait pas de déconnexion en tant qu'artiste, et de bien comprendre les objectifs de chaque plan et de pouvoir avancer tous dans la même direction? Je dirais que non, parce qu'à l'époque, c'était mon premier job, donc très junior, et du coup, être intégré lentement. Voilà, en tant que junior, on n'avait pas de. Le but, c'était moi de m'intégrer et pas j'avais pas de revendication. Voilà. Ouais. Oui, oui. Oui, et ça c'est cool, c'est que au CFX, chez Illum, il y a les shot artistes et les setupers. Donc les setupers, ils ont plus d'ancienneté et donc ils font les setups de systèmes de simulation. Et quand on arrive, en général, on passe d'abord par la case shot artist où on fait juste la simulation, mais on est supervisé par un setupper en tant que junior. Donc nous, on était deux, puis il y a une troisième junior qui est arrivée sous la supervision de Céline, ma superviseuse. Et petit à petit, elle nous a légué des plans où il y avait besoin de faire des setups simples pour nous initier à des sacs à dos, des couvertures, des papiers, de commencer par du setup de props, commencer tranquille, et donc voilà.
Mm. Non, bah après. Ouais. Est-ce que c'est juste humain ou est-ce que c'est des logiciels qui suivent une prod et des, Bah, on utilisait Shotgun, Shotgrid, je sais jamais comment on peut dire. C'est Flow maintenant en plus. Voilà. Et puis sinon, j'ai pas eu. Enfin, c'était sur Maya, donc le Enclose, je connaissais déjà, j'avais pas besoin de rapprendre un nouveau logiciel. Par contre, c'était sous Linux, ça j'ai dû. Voilà, c'est pas grand chose à apprendre. Du coup, ça va permettre de rebondir un peu là-dessus. C'est quoi la pipeline du coup à élu au niveau du CFX? Bah du coup, c'est vraiment au plan. Enfin, quand tu es shot artiste, on t'assigne un plan. S'il y a beaucoup de personnages, il est même splitté à plusieurs graphistes. Et voilà, Et sur quel logiciel? Ah, sur Maya, en Enclose, ouais. Ok. Voilà. Merci. Merci. On en a 2 à faire. Et du coup, Ryan, est-ce qu'il est là ou pas? Ryan, il est juste derrière. Ryan vient d'arriver. Donc Ryan, toi qui arrives, tu as 5 minutes. Il fait chaud. Vas-y, hop. J'ai pas démarré le chrono, pardon. Merci. Allô. Bon, je sais pas si je pourrais respecter le temps imparti, mais bon. On n'aura pas le choix. Ouais, là, on crève de chaud. C'est dans la boîte. C'est parti, allez hop. Ok. Il marche le. Ah, ok. Tout fonctionne, ouais. Mets-toi ici et puis. Ok, je vais mettre là. Ok. Bon, du coup, bonjour à tous. Donc moi je me présente, du coup je suis Ryan, voilà, donc je suis diplômé de l'ISA du coup en 3D caractère art. Donc je suis vraiment spécialisé du coup dans les caras du coup stylisés. J'ai vu que je sais plus qui est passé avant, du coup c'était toi. Donc, qui était Camille, ouais. semi stylisé. Moi je suis vraiment du coup axé vraiment dans la création de personnages stylisés. Donc je cherche aussi du coup à riguer, à animer mes personnages. Mon dernier projet du coup c'était un props du coup que j'ai fait complètement sur Unreal du coup, donc à l'aide de Maya, Blender, Trop cool, Substance d'ailleurs. Painter. Oui, il est apparu du coup dans les, Ouais. je crois en tête de la trend Unreal, je sais plus du hashtag Unreal. Et du coup voilà, je suis diplômé de l'ISA depuis du coup 1 an. Donc, je suis en pleine un peu de recherche du métier clairement, même si c'est un peu un marché saturé. Et donc, je sais pas s'il y a moyen de montrer. Vas-y. cara, Tu veux que je fasse quoi du coup? oui, je vais m'occupe. juste montrer mon dernier cara le plus récent, voilà. Peut-être essayer. Celui-là? Oui, voilà. Donc ça c'est mon cara le plus récent du coup. Donc voilà, ça c'est un rendu du coup Marmoset. J'ai aussi fait du coup une petite scénette, alors complètement animée sur Unreal. Je sais pas s'il y a du son. Il y a du son, il y a tout ce que tu veux ici. Ok, c'est bon, alors. On est tout bon. Ok, c'est bon. Donc donc ça c'est un personnage que j'ai entièrement rigué, animé de moi-même, texturé. Donc le rendu est fait sur Unreal du coup voilà, donc par mes soins. Donc voilà, je suis parti vraiment dans un... Moi je suis vraiment, comme je l'ai dit, axé dans le stylisé. J'aime bien aussi le réalisme, même si j'ai pas pu vraiment pu faire beaucoup de caras vraiment réalistes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui demandent un peu d'être un peu... essayer de toucher à plein de milieux. Donc voilà, je vous montre aussi le concept du coup. J'essaie de passer à trop vite. Donc, l'animation aussi, du coup, un autre point aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je suis un peu animé, rigué, vu que j'ai eu des cours de ça. Donc, voilà. Il rendu Marmoset aussi. Avec du coup la base color, la topologie du coup qui va avec, et les UV, le rig du coup que j'ai fait moi-même, et le concept original du coup d'une artiste. Voilà. Oula. C'est compliqué. Et bon voilà, sinon là voilà, j'ai pu faire des petits bustes aussi. J'ai celui de Spider-Man du coup, axé du coup, je crois que c'est le père de Gwen du coup, pour ceux qui connaissent bien du coup un peu l'univers. Donc voilà, petit sculpte, donc c'était pour si je ne me trompe pas, c'était pour un devoir du coup qu'on devait rendre. Mais voilà, j'ai tellement aimé le cara en fait que je suis parti du coup à faire tout le cara entier.
Donc voilà. Et le concept du coup original. Voilà. Voilà. Je suis un peu en galère. Donc voilà, j'ai pu faire un module du coup stylisé vraiment donc sur le thème de Palia, le jeu, donc, pour ceux qui connaissent. Avec le concept qui va avec, encore une fois. Et voilà, je sais aussi faire des petites scénettes d'enviro, même si c'est pas mon point fort. Je peux un peu toucher à tout, merci beaucoup. Il n'y a pas vraiment de son. Ouais, je peux faire aussi des petites scénettes d'enviro, des props. J'essaye de toucher à tout, même si voilà, encore une fois, je suis vraiment spécialisé dans le Cara 3D. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est un rendu complètement Unreal et optimisé. Et voilà, j'aime bien aussi toucher un peu à tout types de logiciels, vu que ça me permet en fait juste d'apprendre un peu plus de choses sur des workflows différents, tout ce qui est Unity, Unreal. Mon prochain projet sera sur Unity, voilà. Donc j'ai pu y toucher un peu à ce logiciel, mais pas encore beaucoup. Et voilà, donc là j'apprenais encore bien les FX, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup Yes, moi j'ai une question. C'est quoi tes pro-tips pour du stylisé sur Unreal? Est-ce que tu restes sur matériaux PBR de base mais avec des bonnes valeurs? Est-ce que tu fais beaucoup de post-process? Comment tu gères la chose? Je suis désolé, j'ai pas trop bien entendu avec... les pro-tips pour du stylisé plus sur Unreal. Comment tu te débarrasses du côté photoréaliste de Unreal Moi, je fais un peu un mix des deux. C'est une bonne question. Je sais que oui, il y a toujours le Unreal. Moi, j'avais pas trop l'habitude au début, vu que pour moi, c'était un peu réaliste. J'ai plus l'habitude de voir des projets réalistes dessus sur Unreal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens vraiment focaliser sur la texture, du coup, vraiment prendre beaucoup de références, m'appliquer, faire vraiment en sorte que ça ressorte vraiment juste en base color et que ça fonctionne bien en base color. Et après, ce que je viens faire, c'est que je viens aussi bien modifier la roughness, par exemple, pour les éléments qui brillent beaucoup. Essayer de changer un peu ça. Pas trop partir dans trop l'aspect un peu base color, League of Legends, on va dire un peu tout ça. Mais essayer de faire un peu un entre-deux. Des fois, ça dépend de comment je le sens en fonction du concept. Des fois, j'aime un peu varier. Mais pour moi, c'est vraiment se focaliser vraiment sur la texture. Donc c'est vraiment le matériau que tu travailles et Oui, pas voilà. tout le post-process derrière du rendu. Le post-process, ça joue après. Il y a les lumières aussi qui jouent aussi, forcément. Mais pour moi, il faut vraiment se focaliser sur les textures. Si on veut vraiment faire un truc de bien stylisé. Voilà. Oui. Une autre question Unreal, c'était juste pour savoir, dans la dernière scène que tu montrais, il y avait aussi des particules, il y avait des éléments qui bougeaient. Est-ce que, à quel point tu es à l'aise par rapport à du blueprint, par rapport à du RF Editor, etc. Et par rapport à quoi après? Par rapport à du Material Editor, Ok. et du blueprint. Material Editor, Blueprint, j'ai pu toucher un petit peu. Material Editor, pas trop non plus. Unreal, c'est le logiciel où je suis le plus à l'aise pour le moment. Maintenant, voilà, je pourrais pas dire que je suis un super pro dans Material Editor, mais j'ai pu y toucher un petit peu encore. J'essaie encore d'apprendre. Mais on va dire, approfondir un peu mon sens un peu sur ce truc-là. Donc, je vais dire, je suis un petit peu à l'aise, on va dire, pour le moment. Mais ça viendra avec le temps. Hello. Je vais pas juger Cara parce que c'est pas du tout le domaine que j'ai, c'est juste par rapport aux studios auxquels j'ai pu passer et autres. Oui. Je sais qu'en général, ils aiment surtout voir tout ce qui est wireframe. Ok. Parce que ça leur permet souvent de voir un peu à quel point ton perso va pouvoir être rigué et animé facilement. Oui, c'est sûr. Donc franchement, les Cara sont super cool. Merci beaucoup. Donc je me dis juste quelques plans wireframe pour montrer que tu maîtrises la topo et que ce sera clean, ça aidera vachement. Oui, c'est vrai. J'ai pu en montrer sur quelques-uns. Sur celui Spider-Man, j'ai pas vraiment pu faire de wireframe. Parce que c'était j'ai eu un peu du rush. Mais oui, c'est vrai, c'est bien de le souligner. C'est vrai qu'il faut que je fasse plus de rendu wireframe. Ouais, parce que franchement, c'est le seul truc que je vois en termes de Cara où je me dis, genre, tu montes ça en plus et ça montre que le perso il est maîtrisé de A à Z. Et Ok, ce sera top. ça marche, c'est noté, merci beaucoup. De rien. Moi, j'avais juste une question. Tu te vends en tant que quoi? En tant Junior que 3D, modeleur Junior 3D karaté artiste, Ouais. mais qui peut aussi du coup éventuellement faire 3D généraliste. Sur de l'enviro. Ok. Oui, voilà. Et non, je dis ça parce que quand on t'a posé la question sur le shading, sur les matériaux, etc., t'as un peu reculé et je me demandais du coup à quel point
t'aller dedans parce que aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui vont chercher vraiment un caractiste complet avec le côté look dev avec, tu vois, sculpt et look dev pour livrer un personnage complet, tu vois. Ok. Donc en fait c'est juste, je pense, dans la façon dont tu te présentes, soit fais-le vraiment complètement sur le côté t'es un sculpteur et tu peux faire l'art topo parce que t'as pensé le rig, que tu connais le rig et parle, tu vois, vends-le comme ça, Ok, que ça marche. tu penses ton perso pour qu'il soit stylisé et animable de façon optimisée, tu vois. Et à l'inverse, si tu veux vraiment te vendre en cara artiste complet, aujourd'hui ce qu'on va rechercher en cara artiste complet, ça va être aussi le look dev. Et alors peut-être un peu moins sur des versions plus stylisées et plus 2D comme ce que toi tu tends à aller, Mhm. mais ça peut être aussi intéressant que tu puisses montrer, si tu te sens à l'aise, ces modules-là pour montrer comment ton sculpte il est influencé par le rendu final, tu vois. Pourquoi Mhm. tu vas choisir d'être plus sharp ou à l'inverse plus smooth sur certaines zones parce que tu sais que dans le rendu 2D final, c'est plutôt comme ça que va réagir la lumière ou la fausse lumière, etc. Tu vois. Ok. Et Ok, je pense ça que c'est intéressant que tu le dises bien, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté pour Ok. la personne qui regarde la démo. Tu vois Vraiment ce que je veux dès dire? le début, je dise un peu dans quoi je. Ouais, parce que souvent, les mecs, ils ont juste pas le temps, tu vois. Et donc, tu arrives et tu te dis, moi, je Oui, c'est cherche sûr. tel profil, c'est quoi le profil? Et Ok. donc, à partir de là, il faut que tout de suite, je sache quitter. Et derrière, c'est quoi ton plus? Et clairement, Mhm. ton plus, c'est que, ok, t'es super bon en stylisation, ça, c'est net. Je pense que effectivement, le fait d'avoir le wireframe et tout, c'est hyper avantageux. Et derrière, tous les petits plus que tu as ajoutés, type rig et tout, tu vois, si tu te sens pas encore à l'aise sur les matériaux et tout, complètement pour pouvoir te dire je me vends à fond dessus, Mhm. après tu peux dire aussi que tu es généraliste là-dessus et que tu ne demandes qu'à progresser, tu vois. Oui, Mais c'est que, sûr. en tout cas, que tu puisses dire que dans ce cas-là, tu fais aussi du rig à côté, que du coup, la topo, la rotopo a une importance pour toi et tout, tu vois. Mais le Mhm. mettre en avant comme un plus pour t'engager. Ok, ça marche. Mais du coup, j'ai une autre question. Est-ce que du coup, je pourrais me vendre en soi en tant que junior 3D caractéristique et aussi 3D généraliste? Est-ce que ça peut le faire si je sais pas, je parle à un recruteur et je présente du coup, je mets un peu les deux en avant ou faudrait plus m'axer vraiment sur un seul truc? Je pense qu'il faut mieux s'axer sur un seul truc. Il faut mieux. Et en plus, c'est un peu dans tout ce qui est modeling, look dev, etc. Le Cara, euh, dans de la série, comment dire? C'est souvent un peu le Graal, tu vois. C'est genre là où sinon tu commences, tu fais du props. Et soit tu es complètement enviro artiste, soit tu es Cara artiste. Mais c'est quasiment deux branches différentes. Si tu veux te vendre en Cara, dis que t'es Cara. Et si t'es Cara, forcément tu fais du props et ok, tu peux faire du props, tu vois. Mais toi, ton truc, c'est les Caras, c'est styliser, c'est de faire passer des intentions, de la narration à travers le personnage. Donc vends-toi Cara, clairement, Ok. et vas-y à fond. Et Ok, ça si marche. t'es dans une boîte si tu vises une boîte qui a des départements de look dev, ben au moins tu sais que tu vends à fond en sculpt et Ok. voilà. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Pardon. Ok, ok. Parfait. Merci, merci. Bah, il reste une dernière personne, du coup, c'est Ambre. Elle est pas là? Oh là! Bah, du coup, est-ce qu'on en profite pour faire l'annonce du power-up? Et du coup, après, on passe à la suite. Allez, c'est moi Annecy, qui fais. allez. Ok. T'as pas le truc. Bon bah du coup c'est moi qui m'y colle, très bien. Ouais, donc du coup, non seulement ce soir, c'est effectivement une soirée un peu particulière parce qu'on inaugure un nouveau format que vous venez de voir du coup, mais ce sera aussi le dernier level up de la saison, en tout cas sur un mode conférence, etc. C'est-à-dire que peut-être qu'on fera un bar cet été pour se voir, parce que c'est cool de picoler, mais globalement, globalement, sur le mode classique, ce sera le dernier de la saison, puisque le prochain aura lieu dans un mois, ce sera le 25, ce sera un jeudi, le 25 juin, et ce sera pas ici, ce sera au festival d'Annecy. Donc voilà. Et merci beaucoup. Et alors là, j'aime autant vous dire qu'on va frapper hyper fort, donc si vous êtes là, venez. Puisqu'il n'y aura pas une conférence, mais 3 conférences. C'est pour ça qu'on appelle ça un power-up et pas un level-up. Il y aura une conférence avec Ben Wislow et Elise Bernato sur l'animation et les neurosciences dans les animations de personnages, qui sera juste folle. Il y aura une conférence de Stéphane Biava. Jusqu'à un moment, on hésitait entre les deux.
sur l'animation d'Unreal temps réel et lié au VFX. Et du coup, il y aura une conférence de moi-même, voilà, votre serviteur, sur l'anatomie, dans le design VFX, l'anatomie d'un film de genre à travers une étude de cas de Cold Storage, si Studio Canal file les droits à temps, mais ça devrait bien se passer. Et mais sinon, dans tous les cas, ce sera sur l'anatomie effectivement d'un film de genre dans le design VFX. Voilà. Et on clôturera ça avec une belle soirée derrière sur invitation, malheureusement. mais voilà, donc ce sera un gros événement et on espère vous y voir si vous êtes à Annecy à ce moment-là. Et à ce sujet, on tient à remercier vraiment les sponsors qui sont derrière nous à fond. Lenovo, AMD, Side Effects, la Visual Effects Society, puisque j'ai oublié de le dire, ce sera un événement spécial en partenariat avec la Visual Effects Society. La VES. La VES, d'où l'angle hyper VFX de cette édition-là. Et l'école Georges Méliès, qui est aussi, et Epic Games, qui sont partenaires aussi de l'édition. Voilà. Voilà. Bah, merci tout le monde, du coup. À la prochaine. Allons boire un coup. Allez hop. Merci tout le monde pour votre participation. Level up.